Salut les petits amis. Alors hier soir, j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre d'une conférence organisée sur Clermont Bernard Flavien et j'ai trouvé son intervention hyper inspirante et j'ai retenu notamment une chose où il parlait de la peur. Il disait que la peur c'est la patronne des émotions, c'est souvent l'émotion première qui arrive. Et il disait en fait le problème c'est pas tellement d'avoir peur parce que la peur nous permet d'être en sécurité, nous permet de nous protéger, nous permet de nous alerter. En fait notre souci c'est la peur de la peur en fait. Et quand tu ramènes ça à la problématique de la motivation au travail, tu te rends compte que finalement, la première peur que tu vas avoir, c'est la peur de passer pour un con. Parce que tu es dans, on appelle ça le biais de confirmation, mais tu as peur de passer pour un con, de reconnaître qu'à un moment, tu puisses t'être trompé. Mais en fait, c'est pas que tu t'es trompé, c'est juste que tu as le droit entre le moment où tu as choisi ce job-là il y a plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et puis aujourd'hui, d'avoir un environnement de vie qui a changé, d'avoir des envies qui ont changé. Et donc, c'est OK. Donc, pourquoi s'arc-bouter sur ce choix, devoir absolument valider, devoir vraiment confirmer tu ne dois rien à cette décision que tu as prise il y a quelques années, qui était juste il y a quelques années, mais qui n'est peut-être plus juste aujourd'hui. Donc, c'est comment tu prends un peu de recul pour juste sortir de ce fameux biais de confirmation qui a tendance à te montrer ou à te faire croire que tu as raison d'avoir fait ce que tu as fait. Ouais, mettons les pieds dans le plat. Tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Maintenant, tu as aussi le droit de faire autre chose aujourd'hui par rapport à cet environnement qui est changeant. La deuxième chose, tu te reconnais probablement pas dans tous ces clichés du mal-être au travail. Tu vois, il y a probablement une image de personnes faibles derrière. Enfin, il y a toute une histoire que tu te racontes par rapport à ça. Parce que ce que l'on te montre, c'est pas vraiment ce que tu vis. Et donc, tu as du mal à te le représenter. Mais si jamais tu es un petit peu honnête avec toi-même, il y a plein de paramètres, il y a plein de signes avant-coureurs, il y a plein de petits témoignages de la vie qui font que quelque part, tu es déjà sur cette pente-là. Et je vais t'en donner deux signes. Le premier symptôme que tu vas avoir, c'est peut-être toutes ces petites expressions que tu vas dire de façon anodine hein, dans la journée, mais de dire comment ça va, ben ça va comme un lundi. Tu vois, cette expression de merde, tu dis déjà, t'as pas commencé ta semaine que déjà t'es à bloc, quoi. Ou alors des petites expressions comme vivement la retraite. Tu vois, c'est quelle énergie tu as quand tu dis ça? Est-ce que tu es vraiment dans une énergie de rigolade, de chambrage et c'est ok? Ou est-ce qu'en fait, il y a une partie de toi qui la vit vraiment, cette expression, qui la vit vraiment au premier degré? Ça, c'est le premier symptôme avant-coureur. Et puis le deuxième, c'est le syndrome du chien qui mord la main de celui qui le nourrit, quoi. C'est combien de fois tu te craches dans la soupe par jour, par semaine, par heure, peut-être même. Et ça, c'est vraiment des signes que tu dois voir, en fait. Que tu dois vraiment voir. Parce que je suis désolé de te le dire, mais tu seras pas plus malin que les autres. C'est-à-dire que si jamais tu vois que tu commences à faire ça, tu es déjà sur cette pente en fait du désengagement et tu sais très bien qu'au bout du compte, ça va aller au clash. Ça va aller au clash soit par rapport à ta santé, soit par rapport à tes relations au job. Donc à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu décides de faire pour changer ce truc-là. Mais tu as du pouvoir par rapport à ça. Et le pouvoir, tu l'as à trois niveaux. Le premier pouvoir que tu as, c'est déjà le plus important, c'est d'accueillir cette situation. Et je dis bien accueillir et pas accepter, parce qu'accepter, parfois, c'est compliqué. Mais juste la reconnaître, cette situation. Tu es dans cette situation-là. Ok, ok. Sans culpabilité, sans se flageller. C'est juste dire, ben voilà, j'en suis là. Bon, ben, what else? Tu vois, c'est juste cette première étape d'acceptation, en fait. Enfin, pardon, d'accueil, pas d'acceptation. Ça, c'est le premier pouvoir que tu as. Le deuxième pouvoir que tu as, c'est que si tu as su construire cette situation, parce que si tu en es là, c'est bien que tu l'as construite avec le temps, et ce job-là, tu es allé le chercher, tu l'as mérité quelque part, ce job-là. Donc si tu as su le construire, tu sais aussi le déconstruire. Donc si tu as été suffisamment stratège pour arriver à générer de l'argent pour ta stabilité financière, tu sauras aussi déconstruire ça intelligemment sans jeter l'eau avec le bébé, ou jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, pardon, et prendre des risques financiers. Non, tu peux déconstruire ça dans le temps, tranquillement, posément. Et il y a plein on a quand même la chance aujourd'hui en France d'avoir des aides par rapport à ça, d'avoir des solutions par rapport à ça. On peut aussi établir de la communication avec ton entreprise pour voir dans quelle mesure on peut t'aider là-dessus. Donc tu risques d'avoir envie de balayer ça de revers la main en disant non, non, chez moi, ils aideront pas. Oui, ben forcément, en prenant la décision de balayer ça de revers la main, je te confirme qu'il n'y a personne qui t'aidera. Par contre, encore une fois, c'est en ton pouvoir de tenter quelque chose. Et la dernière, tu as le pouvoir aussi de te faire aider. Donc te faire aider, ou en tout cas de voir avec ton entreprise ce qui est possible de faire, ou à te faire aider en externe, en fait, tout seul, comme un grand. Et c'est juste un partage d'expérience, mais je me suis caché derrière cette histoire d'argent ou de temps. Mais en fait, le sujet, elle est vraiment pas là. Le sujet, elle est plutôt dans les peurs qu'on a vues avant.
Parce que si jamais tu as vraiment envie, tu la vas la trouver, l'aide. Et puis si tu regardes cette vidéo, eh ben, tu vois que le pouvoir que tu as, c'est peut-être d'appuyer sur ce lien pour prendre rendez-vous avec moi, tu vois. C'est peut-être aussi simple que ça. Donc, tu as du pouvoir, plus que tu crois. Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.